Nomag. Cette semaine, c'est Nomag est allé voir ceux qui travaillent pendant les vacances. Et vous verrez, il y a même des jeunes de moins de 16 ans très motivés. Mais partons d'abord découvrir la culture jazz avec le festival En Avant-Scène. La direction de Wayne Barbast, la première édition du festival En Avant-Scène, qui a eu lieu du 23 au 29 juillet, a résonné dans différents lieux des communes de Sénaux et d'Annecy. Danse, musique, spectacle, bal jazz, gospel, cinéma, expositions, mais aussi des stages et des conférences. Pour sa première édition, la programmation diversifiée de ce festival ont permis de réunir un public varié où professionnels, amateurs et musiciens ont pu se rencontrer autour de la culture jazz. À l'initiative de ce festival, Wayne Barbast, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Calabash depuis 1992, imprime sa marque dans l'histoire du jazz en France depuis plus de 30 ans. Au travers de ce festival, il a su nous faire partager son travail en allant à la rencontre du public, à faire sortir les gens, les faire se rencontrer autour d'une culture universelle, parfois oubliée. Parce que le jazz, c'est une culture universelle. C'est une culture métissée. Le jazz, c'est aussi une culture de résistance. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde, je pense qu'il est très important, par ce type d'action, de résister. Donc je pense qu'il est important que quand les gens comprennent qu'est-ce que c'est la culture jazz. Le jazz, c'est une vraie culture qui prend les gens dans ses racines. N'oublie pas d'où vient en fait cette culture. Pour ne pas oublier, Wayne et sa compagnie nous ont invités au voyage au travers d'un ensemble de manifestations, un voyage pédagogique sur l'origine du jazz où il n'était pas rare de ressentir des émotions fortes comme à l'écoute d'une figure incontournable du gospel, Julia Chénin. Accompagnée du pianiste Edward Leys, elle a offert au public en l'église Saint-François de Sales d'Annecy un répertoire gospel. L'église était pleine, donc c'est toujours un vrai plaisir de venir partager avec les gens, de découvrir des nouveaux lieux. Et là, on était en collaboration avec une chorale locale qui s'appelle Good News. Et du coup, il y a eu un échange toute la semaine avec eux lors du stage. Et voilà, on a fait la première partie avec un pianiste de Bretagne qui s'appelle Edward Leys. Et c'était un vrai moment de bonheur. Un vrai moment de bonheur. La chorale Good News Gospel, dirigée par Monique Nadel, ont ensuite animé l'église, suivie par le jeune ballet Calabash qui a emmené les danseurs à tourner autour du public. Bien que pour cette première édition, le public sénodien n'était pas nombreux au rendez-vous, le festival aura tout de même gagné son public grâce à l'expérience enrichissante, aux rencontres et aux émotions ressenties. Un public qui espère voir la deuxième édition l'année prochaine. Oui, parce qu'on va faire aussi les tablettes, hein, c'est ça. Hop. Voilà. Ah non, faut pas peindre ça, si? Non, ben, je sais pas, je crois qu'il y a de la peinture spéciale qui va arriver. Du scotch, de la peinture fraîche et de bons pinceaux, les murs du Cap se sont refaites une beauté. Ce mercredi 27 juillet, et comme tous les matins, 5 jeunes de moins de 16 ans étaient embauchés à peindre les murs du bâtiment. Durant les vacances, certains jeunes préfèrent s'occuper à travailler, et grâce à l'association Passage, ils peuvent le faire tout en étant rémunérés. Ça leur donne déjà une première expérience du monde du travail. Faut savoir qu'il y a une recrudescence des demandes de chantiers jeunes, chantiers éducatifs. Je pense qu'il y a une réalité financière aussi. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, en dessous de 16 ans, l'accès au travail est très compliqué, très difficile.
Donc voilà, ça leur permet d'avoir une première manne financière pour une petite expérience professionnelle. Ça se passe très bien, j'ai une super équipe, des jeunes motivés. Nous voilà, ça reste dans l'éducatif, ils ont un objectif à atteindre. Des fois c'est pour acheter un portable, des fois c'est pour payer une partie des vacances. Voilà, ça a du sens et puis ça fonctionne très bien, on nous en demande on en refuse pour vous dire. Voilà. Tu te remets dessus? Attends, tire pas trop, tire pas trop. Ouais. Attends, laisse-moi un peu de mou. Vas-y. Augustin, 15 ans, voit beaucoup d'avantages à être entré dans l'association Passage. Je voulais faire des boulots d'été et en fait, j'ai pas encore 16 ans, j'ai 15 ans. Donc, du coup, on peut pas commencer vraiment des vrais boulots. Donc, du coup, je suis rentrée à l'association parce qu'on peut commencer à 14 ans. Donc c'est sympa. En plus, ça dure une semaine, on travaille que le matin, donc c'est sympa, puis on gagne un peu d'argent à la fin, donc c'est sympa. Puis en plus, faire la peinture, c'est une expérience, j'avais jamais essayé, puis voilà, c'est cool. Pour assurer le bon fonctionnement du chantier, 2 éducateurs, dont un bénévole, encadrent les jeunes. Certains nettoient, d'autres préparent, on essaye vraiment, et puis que ça tourne aussi, pas qu'ils soient sur la même tâche en fait, pour qu'ils soient un petit peu polyvalents. Le chantier a commencé hier, et donc c'est sur 2 semaines. Parce qu'il y a quand même pas mal de surface à peindre. Voilà, c'est des chantiers qui, à la base, étaient certainement tenus par les services techniques de la mairie. Et donc, on a droit à un lot de chantiers comme ça l'année sur les différents secteurs sur lesquels on intervient et donc pour lesquels on peut faire profiter les jeunes avec lesquels nous travaillons. Les scotch et les bâches retirées, le bâtiment sera visiblement comme neuf, un travail dont les jeunes peuvent être fiers. Pas très loin de ce chantier jeune, un autre chantier était en cours, celui de la rénovation de l'épicerie sociale des paniers de l'amitié. Un coup de neuf nécessaire, revalorisé grâce à l'intervention d'une équipe, cette fois-ci en insertion. Là, je suis en train de scotcher. En fait, je fais de la protection. Parce que je vais repeindre les gonds en jaune, du même jaune que la porte. Eh ben, on fait la rénovation, donc tout ce qui est peinture, tout ce qui est papier et tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a encore Tout ce qui est papier peint, voilà. Collage, sol, plafond. Il fallait effectivement tout refaire, car cette épicerie, ouverte en 1997 par le Secours catholique et gérée par la suite en 2004 par une association privée, n'avait pas été rénovée depuis. Ce coup de jeune aura un côté plus agréable pour ses utilisateurs. Ça a déjà été modifié une fois, mais là, ils avaient besoin d'un rafraîchissement au niveau peinture. Et on a demandé ce rafraîchissement. En fait, on nous a proposé, en plus, d'ouvrir ce passage pour la caisse, ce qui améliorera beaucoup notre présentation, disons, et l'espace, surtout l'espace, parce qu'on était un peu serré à l'intérieur. On prenait que 2 familles à la fois dans l'épicerie, les autres, elles étaient en attente dans la cuisine. Madame Frigoli, on va faire un espace d'accueil dans le hall, avec, si on peut trouver des banquettes, une table basse et faire le café là-bas pour accueillir les familles. Ce chantier est donc utile à tout le monde, aux familles qui bénéficieront d'un magasin plus agréable, à la mairie, mais également et surtout aux 6 personnes en chantier d'insertion qui auront passé un mois à la rénovation du magasin. Pour Alain Delay, responsable du chantier Céno pour l'emploi, la qualité du travail est là, grâce à la variété des chantiers proposés par la commune. La mairie nous donne, les services techniques nous donnent des travaux vraiment intéressants, comme ça par exemple. On voit vraiment qu'on touche à tout, c'est divers, voilà, c'est ce qui donne l'intéressement à la chose. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas les sorties qu'il y a, on n'aurait pas une mentalité sur un chantier comme ça. Si par exemple on faisait que des papiers ou que des... Voilà, ça ne marcherait pas. C'est la base d'un chantier, elle est là, et je remercie la mairie de nous donner justement tous ces travaux qui sont intéressants. Des travaux intéressants, mais aussi des hommes qui ont envie de s'en sortir. J'ai écrit même au président de la République pour avoir une dérogation, mais ça s'est pas fait. Le préfet, il n'a pas... Il a d'autres problèmes. Non, le préfet, voilà. Il y a des problèmes. Voilà. Bon, j'ai pas hésité à écrire, quoi, à l'Élysée. Il manque 9 mois, pourquoi pas, il y a d'autres gens qui demandent des dérogations pour... Et pourquoi pas moi? Et puis j'avais du boulot, c'est ça qui est dommage. J'en avais pour 5 ans ou 6 ans, sous-traité avec une grosse société sur Chambéry. Et puis j'avais mon petit camion, j'ai investi, j'ai fait des crédits. Après, je me suis retrouvé sans rien. Bon, et puis Alain, il m'a pris à l'entretien, il m'a fait confiance et puis j'en suis ravi. Ça se passe bien pour le moment et puis bon, le tout c'est de devenir autonome le plus possible. Et en même temps aussi chercher un autre emploi, c'est un tremplin
pour chercher de l'emploi. Oui, oui, là j'ai une bonne équipe, mais c'est souvent le cas. Hein. Autant par le passé, on a eu du sérieux, des cas sérieux, autant là, les gens sont vraiment partants pour repartir au travail, quoi. Ces chantiers d'insertion préparent également la sortie avec des formations qualifiantes. Les adultes trouvent donc là une seconde chance. Et voici votre agenda des manifestations sénodiennes. Mercredi 17, lecture en plein air avec la bibliothécaire en Tongue. C'est à l'Île Bleue à 16h30 et c'est gratuit. La bibliothécaire sortira également de ses murs et viendra auprès de Vassy à 16h30 le mercredi 24. Samedi 20, venez assister à la cérémonie commémorative à 10h au monument de Saconge, suivi à 11h au monument de Balmont. Du 20 août au 4 septembre aura lieu la Tennis National Cup au Tennis Club. Dimanche 21, il y aura un vide-grenier de 6h à 17h au parking Géant Casino. Plus de renseignements auprès de Sandrine au 07 68 39 98 61. Mardi 23, venez nombreux à la collecte de sang. On vous y attend en mairie, en salle de convivialité, de 16h à 19h. Vendredi 26, vous souhaitez participer à une pétanque doublette, mais nocturne. Alors rendez-vous au complexe Max Descartes dès 20h. Le 29 et le 30 août, les petits chevaux à pédales reviennent sur la place de l'Hôtel de Ville au grand bonheur des enfants de 10h à 12h et c'est gratuit. L'été continue et Cénomag vous accompagne. Rendez-vous la semaine prochaine. Silence, ça tourne.